Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse, avis et explication de l'épisode 5 de The Walking Dead d'Daryl Dixon. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner si la chaîne vous intéresse. Vous pouvez également me retrouver tous les soirs sur Twitch, ma chaîne est dans la description. Alors, pardonnez ma grossièreté, mais putain que c'était bien. C'était presque parfait, même si malheureusement, l'épisode souffre encore de quelques facilités. Mais malgré son rythme toujours un peu décousu, l'épisode 5 de Daryl Dixon est beaucoup mieux construit que les précédents. Avec l'intrigue du présent qui avance un peu et les excellentes scènes de flashback, qui nous racontent comment Daryl est arrivé en France, l'épisode est une montée crescendo jusqu'aux 20 dernières minutes que j'ai trouvé vraiment incroyable. Entre le discours de Jeunet, qui ajoute une couche crédible à son personnage, Carol qui nous lâche un « est revenu », Daryl se battant contre un rôdeur variant sur lequel des expériences ont été faites dans une solide scène d'action magnifiquement bien réalisée, et Laurent qui parvient à être touchant. Vraiment, il y avait énormément de positifs dans cet épisode. Des scènes d'action beaucoup mieux réalisées, un développement de personnages toujours aussi intéressant. L'épisode 5 de Daryl Dixon est celui dont j'avais besoin. La série prend son envol et il était temps. N'oublions pas qu'il faut aussi considérer la série comme un format de 12 épisodes. La chaîne AMC s'amuse simplement à les couper en deux parties, histoire d'en avoir plus à diffuser sur l'année. Nous reviendrons sur les facilités et les défauts de l'épisode pendant mon analyse. Mais là, je voulais vraiment mettre en avant les points positifs, car pour moi, nous avons eu affaire à un excellent épisode. L'épisode débute avec Daryl, Aslan et Laurent qui se dirigent vers le nid. Dès le départ, notons ce magnifique plan d'ouverture et je soulignerai même une réalisation excellente surpassant celle des 4 premiers épisodes. Laurent semble toujours un peu déconnecté de la situation et après 5 épisodes, il va falloir s'y habituer. Laurent est littéralement un jeune garçon insouciant, craignant l'abandon et ayant grandi dans un couvent pendant 14 ans. Sans véritable connaissance du monde extérieur, fréquentant principalement des nonnes qui lui répètent toute sa vie qu'il est le sauveur de l'humanité, lui imposant ainsi un fardeau énorme. Rien n'est facile pour lui, et je trouve aussi que l'acteur a fait un réel effort dans cet épisode, ce qui rend son personnage un peu plus crédible. Daryl s'inquiète un peu pour le petit, demandant comment est le nid et s'il sera en sécurité, car pour lui, les religieuses l'ont beaucoup trop couvé. Aslan répond positivement, assurant qu'ils aideront Laurent à devenir un grand leader. Dans les yeux de Daryl, nous pouvons voir qu'il n'y croit absolument pas. Aslan fait référence ensuite à Abraham pour parler de Daryl. Dans la Bible, Abraham devient un pèlerin. Quitte ton pays, les tiens et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. C'est ce dialogue qui conduit à la première scène flashback tant attendue. J'apprécie toujours le traitement subtil autour de la religion, avec l'utilisation habile de cette phrase biblique pour introduire le passé de Daryl. Nous retrouvons Daryl aux États-Unis, probablement près du Maine, sa moto à court d'essence, un homme lui vient en aide. En échange de quelques missions, cet homme propose de fournir à Daryl de l'essence. La scène se déroule dans une station-service, à noter que ces scènes ont été tournées en France. Nous pouvons entendre un appel radio français, et au loin apparaît le fameux docteur aperçu à la toute fin du premier épisode. Le leader, ou du moins ce qui semble en être un, explique la situation. Aucune altercation n'est tolérée. Pas de vol, ni de comportement déviant. Pas d'enfants, pas de personnes âgées. Le plan est simple. Ils recevront un demi-litre d'éthanol par tête de rôdeur et 1 litre pour ceux qui sont encore frais. Personnellement, j'apprécie l'ambiance de la station-service, rappelant un peu les 4 premières saisons de The Walking Dead. J'avais comme l'impression de retrouver une atmosphère similaire à celle du groupe de Joe que Daryl rencontre en saison 4. Rajoutons à ça le côté très mystérieux de cet endroit, que ce soit par les conteneurs où ils mettent les rôdeurs, ou cette fameuse récompense plus importante pour les rôdeurs frais, soulignant bien le fait que cela est probablement plus intéressant pour les expériences. Daryl ramènera tout un tas de rôdeurs à lui tout seul, prouvant encore une fois qu'il est maître en la matière. De retour dans le présent, Daryl et les autres s'arrêtent pour la nuit, et nous découvrons qu'Aslan est musulman. Je trouve que c'est très important de nous montrer des personnages de différentes religions, car c'est le principe de l'union de l'espoir d'Isabelle, toutes les religions et croyances unies dans le même combat. Laurent arrive ensuite, tout fier de montrer à Daryl qu'il a réussi à pêcher un poisson. Daryl essaie de lui apprendre à le vider, pour ensuite le manger, et explique que Dieu comprendra pourquoi ils sont obligés de le faire. Aslan va donc le soutenir en expliquant que c'est autorisé.
quand il n'y a pas d'autre solution. Daryl essaie de faire comprendre à Laurent qu'il n'est plus à l'abbaye et qu'il va devoir faire des efforts pour survivre. Mais Laurent a du mal à comprendre ce qu'on lui dit et demande à Daryl s'il a des amis. Arrive une scène sympathique où il mentionne le nom de ses amis comme Ezekiel, Connie et termine par Carol. Et ne voulant toujours pas écouter Daryl, Laurent affirme qu'ils seront tous réunis très bientôt. Suite à cela, Isabelle se réveille dans la superbe demeure de Quinn et j'aborderai toutes leurs scènes jusqu'à leur arrivée chez Genet pour ne pas briser le rythme de l'analyse. Bien que les passages soient très intéressants pour le personnage d'Isabelle, je dois admettre qu'ils cassaient un peu le rythme de l'épisode. Je n'ai aucun problème avec le personnage d'Isabelle, au contraire, j'apprécie ce personnage torturé qui ne sait vraiment pas quoi faire. Cette femme au passé douloureux, projetant tout son espoir sur son petit-neveu Laurent. Nous sommes loin de la femme badass qui n'a peur de rien. Au contraire, nous faisons affaire à une personne avec des failles. Le monde de The Walking Dead ne se résume pas à des Carol, Rick ou Daryl. Le personnage d'Isabelle est complexe et aurait pu avoir sa place dans les 3 premières saisons de Fear par exemple. Mon seul problème concerne le personnage de Quinn et l'histoire qu'il partage avec elle. Ce n'est pas mal écrit, loin de là, c'est simplement insuffisamment développé. Nous ressentons qu'il existe un réel passif entre eux, mais cela manque de travail pour nous investir pleinement dans leur relation. Il aurait fallu davantage de flashbacks avec les 2 personnages pour que nous croyions pleinement en leur lien. Quinn, campé par un acteur solide, est un personnage mystérieux. Nous comprenons qu'il n'est pas si mauvais et qu'il est fortement attaché à Isabelle. On a l'impression qu'il tente de rattraper le temps perdu et qu'il est heureux de pouvoir revivre des moments avec elle. Il la respecte, ne la force pas, prend soin d'elle, mais Isabelle ne veut pas de cette vie. Elle veut l'enterrer, et elle en souffre. Pourtant, nous ressentons une attache entre les deux, mais le manque de travail autour de ce duo m'empêche d'être pleinement investi. Ils seront ensuite invités par Genet à une réunion appelée la Journée de Gaulle, en référence à l'ancien président de la République. Entre-temps, Anne-Valérie, la chanteuse, comprend que Quinn joue sur 2 tableaux, et décide de prévenir Genet du plan qu'il avait mis en place pour faire sortir Laurent et Daryl de Paris. Nous retournons avec Daryl, qui entame une conversation avec Aslan. Aslan lui explique que le port du Havre est contrôlé par Genet, mais qu'il pourrait trouver de l'aide auprès de son chef Lausanne pour obtenir un bateau. Bien que le personnage d'Aslan rencontre une fin étrange, dans une scène mêlant le bizarre à une mort significative, j'apprécie les dialogues entre lui et Daryl. Malgré la perte de sa famille, il a trouvé une raison de vivre. Daryl, craignant de mourir dans une guerre qui n'est pas la sienne et redoutant la souffrance que cela pourrait infliger à sa famille, présente une facette affaiblie que nous n'avions pas vue depuis des années. David Zabel met en avant le sentiment de Daryl d'être comme un poisson hors de l'eau, ce qui à mes yeux ajoute une dimension intéressante en fragilisant un personnage robuste comme lui. Les paroles d'Aslan prennent alors un sens profond pour Daryl, suggérant que peut-être sa raison de survivre et de pouvoir rentrer chez lui réside définitivement en la personne du jeune Laurent. Dans une autre scène flashback, juste avant l'appel radio, Daryl tente d'aider le jeune garçon qui a du mal à trouver sa place. Comme si cela pouvait lui rappeler des moments de son passé. Il parvient ensuite à contacter Carol par radio et lui demande comment elle va. Elle lui demande où il est, supposant que Daryl aurait dû rentrer depuis plus longtemps. Daryl confirme qu'il est dans le Maine, près de la côte, et lui demande ensuite si tout va bien. Carol répond que c'est plutôt calme, faisant probablement référence à son rôle au sein du Commonwealth, remplaçant celui de Lance. Daryl s'inquiète un peu de la situation et lui redemande encore une fois si elle va bien. Elle lui répond qu'il n'a jamais à s'inquiéter pour elle et lui demande comment ça se passe pour lui. Il répond qu'il lui racontera tout cela quand il la verra, et il dit qu'il sera là dans une semaine. La transmission a du mal, et Carol explique que quelqu'un est revenu. Daryl se demande alors de qui elle parle, et pour être honnête, il est très compliqué de savoir. Je ne pense pas que ce soit Rick, ni Michonne, car Carol l'aurait annoncé immédiatement à Daryl et n'aurait pas attendu la fin de la conversation pour lui dire. Et Rick, c'est pas le pignouf du coin. Petite parenthèse, pour ceux qui sont perdus dans la chronologie, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui peut vous aider à mieux comprendre. Alors, si ce n'est pas Rick et Michonne, qui cela pourrait-il être? Eh bien, il reste 2 cas possibles. Premièrement, Morgan Jones. Morgan quitte Fear en saison 8A, qui se déroule en 2022. Il dit qu'il part chercher Rick dans sa dernière scène, peut-être qu'il a réussi à avoir les informations et décide de retourner à Alexandria pour expliquer ce qu'il a trouvé. Cela ferait 2-3 ans de voyage entre la 8A et Daryl Dixon épisode 5, mais cela pourrait être aussi le personnage de Dwight, qui aurait emmené le groupe de Madison dans un endroit qu'il connaît. Beaucoup de questions, mais je suppose que Carol y répondra dans la saison 2. Ensuite, Daryl retrouvera le personnage d'Aslan empalé sur un poteau électrique. Mais j'aimerais souligner que ce genre d'accident peut très bien arriver à n'importe qui. Le personnage va même en jouer toutes ces années d'entraînement pour finir achevé par un poteau téléphonique. Le personnage est content que Laurent soit en sécurité avec Daryl et terminera avec « et c'est vers lui que nous retournerons » avant de s'éteindre. Même si oui, la mort est complètement improbable, il n'y a pas de manière spécifique pour mourir.
Il aurait suffi à Aslan de tomber sur un variant qui l'aurait poussé contre le poteau pour s'empaler. La scène véhicule aussi un beau message, ce qui permet d'y croire un peu plus. Après l'enterrement, Daryl découvre que le bateau a disparu. La cause en est le jeune Laurent. Daryl entre dans une colère noire, méconnaissable. Laurent vient de briser son rêve de rentrer chez lui. Plus le retour tardif se prolonge, plus cela devient dangereux pour Daryl, qui redoute de mourir seul ici, sans sa famille. Face à l'incompréhension du jeune Laurent, Daryl l'insulte, lui reprochant son geste. Il le saisit par le col, exprimant son mécontentement et affirmant qu'il aurait dû le laisser à l'abbaye. Laurent est un fardeau pour Daryl, mais les paroles du jeune garçon vont le toucher profondément. Laurent craint l'abandon. Ne souhaitant pas rester seul, il apprécie Daryl et ne veut pas le voir partir. Isabelle et Sylvie ne sont plus là, et seul Daryl prend soin de lui. Daryl ressent une culpabilité d'avoir créé et secoué un enfant fragile, attaché à lui. Au-delà du cas de Laurent, Daryl se remémore aussi son enfance, et la mauvaise décision de ne pas avoir aidé le jeune à la station-service, ce qui l'a techniquement conduit jusqu'ici. La scène est très émouvante, avec l'acting remarquable de Norman Reedus et les efforts de l'acteur du jeune Laurent pour transmettre des émotions. Cela crée une connexion réelle entre Daryl et Laurent, renforçant la puissance de la scène. Alors qu'ils poursuivent en direction du nid, une petite facilité se manifeste dans l'épisode lorsque les objets tombent du sac de Laurent, permettant ainsi aux hommes de Genet de les retrouver. Daryl, ne voulant pas le trahir, choisit de se taire, mais le petit décide de se montrer de peur qu'il n'arrive quelque chose à Daryl. Pendant ce temps, dans les scènes flashback, le jeune garçon que Daryl n'avait pas vraiment voulu aider revient en tant que rôdeur. Daryl comprend que c'est l'un des hommes qui a dû le piéger, et une bagarre éclate, le conduisant plus tard sur le bateau. Car rappelez-vous que les bagarres sont interdites. Queen et Isabelle arrivent ensuite à la grande fête de Genet. L'ambiance est assez particulière, avec un personnage en cosplay de Jeanne d'Arc, avec des drapeaux français et des gens visiblement forcés d'être présents, comme on peut le voir avec les personnages de Falou et Sylvie. Genet les accueille et explique que l'homme torturé à gauche d'Isabelle est un individu qui a accepté un pot de vin pour laisser sortir Laurent et Daryl de la ville. Nous comprenons par la suite qu'Anne-Valérie a tout raconté à Genet. Isabelle retrouve Daryl, enfermé dans une cellule, avant que le personnage de Queen ne soit également placé dans la même, complètement dégoûté par le comportement d'Anne. Isabelle retrouve ensuite Laurent et Genet, comprend alors pourquoi les gens se laissent tromper par le jeune Laurent, avec son histoire de la mort qui donne la vie. Genet souhaite que Laurent fasse une apparition pour montrer qu'ils sont tous un même et unique peuple. Contre toute attente, le jeune Laurent parvient à calmer Genet en lui disant qu'elle n'est pas en colère, mais qu'elle a le cœur brisé. Encore une fois, Laurent parvient à lire les gens, touchant Genet en plein cœur et la mettant presque en colère. En retournant une nouvelle fois dans le passé, on y retrouve Daryl emmené sur ce fameux bateau, où l'on peut observer des expériences menées sur les rôdeurs. Et surtout, des Français arborant des tatouages identiques à ceux de Caudron. Daryl est enfermé et constate que les hommes sont donnés en pâture aux rôdeurs. Retour ensuite dans le présent, où on y voit Daryl emmené par Genet au centre d'une arène. Et là, les amis, arrive le meilleur moment de l'épisode, qui ira même jusqu'à proposer l'un des plus grands passages de ces dernières années concernant l'univers de Walking Dead. L'épisode depuis 20 minutes ne fait que monter crescendo, mais là nous arrivons à un moment clé qui fera encore parler les fans de la franchise pendant des années. Avec un côté dictateur, Genet va alors faire un énorme discours sous les chants de la Marseillaise. Le peuple est avec elle. En France, c'est Genet qui commande. Elle commence alors à parler de ce monde sans espoir, pendant que Daryl dans les flashbacks tente de s'échapper du bateau. La scène mélange le passé et le présent, tout en continuant le discours de Genet. Des paroles qui feront écho à ce qui se passe dans le passé avec Daryl. La tension s'accélère, Daryl est prêt à être jeté au rôdeur, pendant que Genet, elle, explique qu'ils n'ont jamais abandonné au nom de ceux qu'ils ont aimés, au nom de ceux qu'ils ont perdus. Ces mots sonnent comme une vérité pour Daryl, qui lui-même a dû penser cela le jour où il a dû s'échapper de ce bateau. Daryl réussit à sortir de là et ouvre les conteneurs remplis de zombies. Il fonce vers un canot de sauvetage. Genet continuant son discours avec la Marseillaise qui retentit. Elle veut libérer le monde des hommes comme Daryl. Elle veut élever les Français. Elle pense que ce nouveau monde est à eux, que les ennemis doivent payer, montrant Daryl du doigt dans l'arène. Un rôdeur arrive alors attaché près de Daryl. On lui confie une arme et une fléchette est envoyée directement dans le cou du rôdeur, ce qui le fait entrer dans un état d'énervement profond, rappelant à Daryl ce qu'il a vécu sur le bateau. Contre toute attente, nous découvrons pour la première fois l'un des rôdeurs les plus dangereux. Le résultat probable d'expérience sur un variant. Il est rapide, capable de projeter un homme et de lui arracher les tripes en une fraction de seconde, même un coup d'extincteur ne suffit pas pour lui faire exploser le crâne. Daryl doit donc sauter du bateau, confirmant les explications du docteur à la fin de l'épisode 1. Mais ce n'est pas terminé. Daryl doit maintenant faire face à ce genre de rôdeur sans moyen de fuir. L'épisode s'arrête là,
nous laissant dans une hype monumentale. Jeunet prend le centre de la scène avec une présence dictatoriale. Elle orchestre un discours puissant sous les chants de la Marseillaise, affirmant son autorité sur le peuple français. Elle utilise son discours pour galvaniser le peuple, soulignant qu'ils n'ont jamais abandonné au nom de ceux qu'ils ont aimés et de ceux qu'ils ont perdus. Jeunet représente une figure autoritaire et nationaliste, affirmant que le monde nouveau doit appartenir aux Français et que leurs ennemis doivent payer. La prestance d'Anne Charrier est incroyable et confirme les excellents débuts de ce personnage qui prendra de l'ampleur en saison 2, j'en suis certain. Avec cet épisode 5, The Walking Dead d'Ariel Dixon prend enfin son envol, nous offrant 20 dernières minutes mémorables. L'écriture impeccable des personnages tels que Daryl, Isabelle et Jeunet permet d'être toujours autant investi. Avec ça, l'épisode propose enfin de super scènes d'action bien réalisées, dépassant même les épisodes précédents et offrant un spectacle captivant. Les nouveaux variants introduits suscitent une nouvelle peur, ajoutant une dimension terrifiante aux zombies familiers. La possible arrivée de Carol pour aider Daryl et le mystère de la personne qui est revenue laissent présager des rebondissements pour la suite. The Walking Dead d'Ariel Dixon est réellement un ovni pour nous les fans. Pas toujours parfait, il arrive quand même à être fort de propositions malgré un scénario assez faible. Il ne reste maintenant que l'épisode final, et au vu de ce que nous avons eu et de ce que nous laisse l'épisode 5 en suspens, j'espère sincèrement que ce final sera explosif, afin de nous hype au maximum pour la saison 2. Voilà donc mon avis, analyse et explication pour l'épisode 5 de The Walking Dead d'Ariel Dixon. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, portez-vous bien et à bientôt.